Il est 17h, je tourne cette vidéo le plus vite possible parce que j'ai du nouveau sur l'affaire Caris et Booba. En vrai, quand j'y pense, il s'est jamais entraîné cette grande quiche géante. Bon, je pars très loin de cette ville. Elle me connaît pas, elle croit comprendre toute ma vie. Ils veulent mon pain, que la famille. On mange entre nous, fait que les ennemis ou amis. Bah ouais amis. On mange entre nous, fait que les ennemis ou amis. Le gang, donc si t'as bien compris le délire, là cette fois-ci on va reparler d'affaire de Caris et Booba parce que là j'ai du nouveau. En gros, je t'explique, il y a Booba qui a mis directement une publication, en gros une photo de Caris, tu vois, en mettant directement un message destiné à Caris. Et je sais pas si c'est un message par rapport, en gros, il lâche l'affaire pour le combat, tu vois, puisque Caris il a déjà lâché l'affaire et on a compris que Caris il allait plus répondre sur le coup. Donc est-ce que Booba il a laissé ce message par rapport pour dire en gros qu'il était gagnant et que il allait lâcher l'affaire et qu'il disait bien que Caris il avait peur pour le combat, tu vois. Après je sais pas si Caris vraiment il a peur, est-ce qu'il a vraiment réfléchi? Je sais pas en fait par rapport à tout leur délire de combat, là ça commence à m'embrouiller, donc j'ai même pas envie de me casser la tête. C'est pour ça que si vous pouvez directement en débattre, moi j'aime bien lire les commentaires pour directement, tu vois en gros ça m'éclaire un peu sur l'affaire là, parce que vraiment cette affaire c'est une affaire de 1 an et demi. Là sur le coup j'ai le cerveau, il en peut plus avec toutes les affaires que j'ai fait, Lorenzo, Kobalade, Zola, etc. Non franchement sur ma chaîne il y a plus de 700 vidéos, c'est un truc de ouf, et je crois que sur 700 vidéos j'ai dû en faire au moins 300 ou 400 sur l'affaire de Caris et Booba. C'est pour ça que là sur le coup je commence à en avoir, tu vois, ras-le-bol, et que vraiment je suis embrouillé sur tout par rapport avec toutes les affaires, donc c'est pour ça. Enfin bref, sinon moi je vous retransmets quand même, tu vois, tout ce qui est en train de se passer sur Instagram, puisque là il a encore remis un message par rapport à Caris, tu vois, et c'est pour ça que je tourne cette vidéo le plus vite possible. Je vous ai dit il est 17h et je viens de tomber sur ça, donc je tourne cette vidéo. Bref, je vais laisser avec le petit passage pour comprendre et on voit ça juste après. Putain, je raconte de la merde, c'est un truc de ouf parfois. En vrai, quand j'y pense, il s'est jamais entraîné cette grande quiche géante. En vrai, la vérité, il a posté une vidéo où il pousse un pneu J9, une où il court capuché dans la forêt, un cliché d'une clé de cheville, une photo avec un masque à gaz, une vidéo où il fait de la corde à sauter dans son jardin. En gros, c'est tout, Hassoul. Il nous a fait une Kaiser saucée, comme à la fin de Eux seuls suspects. Il nous a en vrai jamais été question que tu te battes, Armand. T'es fort. Hashtag Zongo le magicien. Le constat est accablant. Ah là là. Et comme tu peux le voir, il y a Patrice Carteron qui a directement commenté. Mais oui, Maxi Blarf, on sait que tu étais prêt, tu es un killer. Et ensuite, il a fait: au fait, je ne comprends pas, tu voulais combattre en Tunisie car les gens selon toi ne pouvaient pas venir. Mais par contre, tu es prêt à combattre dans un endroit secret à la dernière minute. Billetterie avec 0 client. Ah là là, ouais, c'est vrai que c'est louche, tu vois. Après, voilà, c'était un endroit secret qui était filmé, quoi qu'il arrive, et médiatisé. Donc, Caris, il avait rien à craindre, tu vois. Donc, franchement, ouais, sur le coup, je comprends pas, en fait. Là, vraiment, je suis perdu. En gros, comme tu peux le voir, on est sur le mur de Booba, et en gros, parce qu'il a publié, c'est cette photo, tu vois, avec un long message, et le message, je vais vous le lire. Ah là là, mon iglo, bon, sur le coup, comme je vous ai dit, je sais pas quoi penser par rapport à cette affaire-là. Après, tu vois, le message de Booba, je peux le comprendre sans le comprendre, parce que sur le coup, moi, je suis sur le fait que, est-ce que Caris, il a peur? Je sais pas, tu vois, mais moi, sur le coup, comme je vous ai dit dans toutes les vidéos et dans tous les trucs qu'on a pu voir, par rapport à SHC qui sont en liquidation judiciaire, etc., par rapport à tout ce que Patrice Carteron, il a pu mettre sur Instagram, malgré qu'il y en a beaucoup qui le prennent pas au sérieux, Patrice Carteron, prenez-le au sérieux, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a pu mettre justement sur Instagram qui s'est avéré vrai, tu vois, au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça. Donc en gros, tu vois, je sais pas si Booba, il a tout inventé depuis le début, et qu'en gros, Caris, il est rentré dans son délire pour faire du buzz, en gros, tu vois le délire, mais je sais pas si vraiment c'est ça, tu vois. Par rapport à Booba, je pense que Booba, il y avait quand même du sérieux, ils se sont insultés les morts, etc. Et il prendrait pas des risques comme ça, justement, de perdre une grosse fanbase, puisque j'ai pu voir la fanbase de Caris baisser sur Instagram. Il était à 3,3 millions d'abonnés, il est baissé à 3,1 millions d'abonnés. Donc en gros, en si peu de temps, tu vois, en un mois, au moment où il a annulé le contrat, et le combat, tu vois, et en gros, son compte Instagram, il a commencé à baisser. Et est-ce que ça va être pareil pour Booba? Franchement, je sais pas. Après, du fait que Booba il est en train de se déclarer gagnant, tu vois, donc franchement je sais pas comment ça va se passer. Je suis embrouillé à un truc de ouf, j'en ai mal la tête de ce délire de combat là. Donc voilà, j'aime bien faire des story time moi, tu vois, je préfère plus faire des story time en ce moment, des délires, des dégustations ASMR, même faire de l'actu par rapport à Kobalade, Zola, tout ce qui sort sur le net, tu vois. Mais là l'affaire Caris Booba, franchement j'en ai ras le bol, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en a ras le bol. Et puis voilà, bref,
je raconte de la merde. C'est fini mon iglo, tu vois bien, c'est fini. Même moi, j'en peux plus. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, j'ai rien à rajouter. Puis viens dans la description, il y a mon compte Instagram et il y a mon compte secondaire YouTube, tu vois. C'est au cas où si ma chaîne YouTube là elle saute, puisque j'ai plein de problèmes, comme vous le savez, j'ai des problèmes avec YouTube. Là pour l'instant j'en ai pas, tu vois, mais vu que j'ai eu plein de problèmes avec YouTube, on sait jamais. Enfin bref, c'est pour ça que je mets mon compte Instagram et mon compte ma chaîne secondaire en description. Puis voilà, si jamais ça vous intéresse, vous venez vous abonner. Puis voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Peace mon iglo. Ce matin j'ai bu mon féca, un mot salement sur la rastée, je le bois avec tonton Jamel. Frérot ne dis jamais, vendredi rendez-vous devant jamais. Mon âme je l'ai racheté, vendredi rendez-vous devant jamais. J'suis sous gré, je me suis mal réveillé. Agré à côté proche de moi sans dire un mot. Il est 6h du matin, cadavre et descendre. Mais le cœur est glacial comme chaque mois de décembre. J'ai grandi maman, bientôt faudra comprendre. J'ai couru sans arrêt comme un lapin des Flandres. Certes j'ai triché, mais tricher n'est pas joué. Tu l'as voulu, maintenant plotte l'oreiller. Je passerai dans tes cauchemars comme un réprisé. Juste pour que tu t'en sors, faudra bien me réveiller. On a cassé des culs, on est sorti du four. Maintenant je veux des vues, crois-moi je vais tout faire pour. On a squatté la rue et côtoyé des sourds. Te tourneront le dos surtout.